Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de CGG Veritas, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer, je vous rappelle les règles du jeu. Il s'agit avant tout d'avoir une opinion haussière ou baissière sur CGG, au regard de ses fondamentaux, au regard de ses caractéristiques. Et ensuite, vous pouvez vous reporter à l'analyse technique pour optimiser vos points d'entrée et vos points de sortie une fois que vous avez une opinion, hein. C'est une analyse qui est purement technique et qui ne suffit pas à elle seule à prendre une décision puisque les fondamentaux ne sont pas pris en considération. Alors, nous allons maintenant commencer par l'analyse de long terme pour CGG Veritas, puisque comme vous pouvez le voir, nous avons ici en unité mensuelle des pics qui sont descendants et des creux qui sont descendants aussi, ce qui signifie, mais ça on pouvait s'en douter, que eh bien l'analyse, la tendance est baissière. Bon, il n'y a pas beaucoup de surprises à ce niveau. Il faut également comprendre que c'est confirmé par l'analyse Ishimoku, toujours en unité mensuelle. On voit bien qu'on est en dessous du nuage. Et tant qu'on sera en dessous du nuage, eh bien, on sera en tendance baissière. Remarquez le travail de sap de la Tenkan ici, qui chaque fois qu'il a été confronté au cours, eh bien, a entraîné une décrue. Donc déjà passer au-dessus de la Tenkan qui est au-dessus de 2 euros serait un très bon signe de reprise de la hausse. Pour l'instant, on n'y est pas, mais vous comprendrez également que voilà, on est éloigné de la Tenkan. Il faut savoir que la Tenkan a une sorte de force de rappel qui fait qu'on ne peut pas non plus éternellement s'en éloigner trop. Regardez, quand on s'éloigne trop, à un moment ou un autre, il y a un retour sur la Tenkan. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de retour sur la Tenkan. Donc voilà, c'est également, je me mets à la place des spéculateurs à la baisse, un petit peu risqué de spéculer contre CGG maintenant, puisqu'on s'est vraiment bien éloigné de la Tenkan et on ne peut pas non plus s'en éloigner trop avant que la force de rappel joue. On enchaîne maintenant graphiquement avec toujours cette fois-ci en unité hebdomadaire, un biseau et un drapeau. Regardez le biseau, il était très beau, c'est un biseau ascendant. On sait que les biseaux ascendants se cachent généralement par le bas. Ça a été chose faite ici. Et on a tout de suite après dessiné un drapeau. Alors j'en parle parce que ça pourrait nous intéresser pour la suite. Regardez le drapeau, à quoi ça correspond. Il y a un mât, et puis ensuite les cours vont osciller dans une sorte de canal. Ça peut être un drapeau baissier ou un drapeau haussier comme cela. Donc les cours montent et puis après ils ont tendance à osciller dans une sorte de canal. Il faut savoir que le drapeau baissier se cache généralement par le bas et que le drapeau haussier se cache généralement par le haut avec un objectif maximal qui est le report du mât au-dessus, enfin sur le plus haut du canal, là, ou alors sur le plus bas du canal s'il s'agit d'un drapeau qui est haussier. C'est bien l'objectif maximal théorique. Alors si j'en parle, c'est parce que si on revient à notre graphique de hebdomadaire précédent, on comprend pourquoi l'accélération baissière a eu lieu et on comprend également le danger qu'il y a à parcourir une distance correspondant au mât, hein, puisque si c'est le cas, on devrait encore continuer à descendre. Sauf que nous avons sur notre chemin, un support très important ici sur lequel on est en train de rentrer en contact, vous voyez, en reliant les trois points bas successifs, on a une droite ici, donc on est bien sur une séquence de contact avec support, hein. Donc il est tout à fait envisageable que la baisse s'arrête maintenant sans aller chercher l'objectif maximal du drapeau. Attention, j'ai rebasculé en unité de temps mensuel ici pour avoir plus de recul. Alors, si tout devait se passer de la manière la plus favorable qui soit pour CGG, attention, là je bascule sur une unité de court terme, hein, chaque bougie correspond à une journée de cotation. On voit globalement qu'on est dans une sorte de canal ici. Et si on arrivait à passer les 0,60, 0,60 ou 0,60, 0,70, ça serait vraiment un très bon signe pour la suite. Pour l'instant, on est toujours cloisonné à l'intérieur de cette figure. On va terminer avec les indicateurs techniques. Le MACD, bon, on s'en doutait, est mal orienté puisqu'il est en dessous de son signal. Et on a le momentum qui est également mal orienté parce qu'il est en dessous de 0. Néanmoins, on remarque ici la présence d'une divergence haussière sur le momentum, puisque vous voyez, les cours ont fait un plus bas, mais pas l'indicateur. Ça, c'est un signe que la baisse en cours est peut-être en train de
de s'affaiblir. Alors clairement, que faire? Si vous avez une opinion qui est haussière sur CGG, vous avez plusieurs points d'entrée intéressants. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez rentrer en cas de sortie du canal aux alentours de 0,60. Si vous êtes très très pressé, vous pouvez également rentrer maintenant en arguant du fait qu'on est sur un support ici. Maintenant, si vous êtes un petit peu plus prudent, vous attendrez dans ce cas plutôt que l'on repasse au-dessus de la Tenkan, hein. Ça serait quand même un signe de force, hein, la Tenkan qui est aux alentours de 2 euros. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse sur CGG, bah, soit vous spéculez maintenant en profitant de la tendance baissière, soit vous attendez éventuellement que l'on casse, hein, ce support ici, ce qui montrerait que le support n'a pas tenu et donc qu'un nouvel accès de faiblesse peut intervenir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une autre analyse technique.